Passons maintenant aux chroniques cinéma et musique en compagnie de Cynthia et Nicolas. Bonjour vous deux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Super. Super, et toi? Ça va très bien, merci de te renseigner, Nicolas. Donc aujourd'hui, tu nous parles, parce qu'évidemment, Cynthia a passé outre le fait, mais merci quand même. Donc aujourd'hui, on parle d'un film très intéressant que tu as vu, donc la suite d'Harold et Kumar, donc le troisième volet. Oui, exactement. Harold et Kumar, Fête Noël. Alors, c'est un film que j'attendais avec impatience, mais c'est pas tout à fait sûr que le troisième allait sortir parce que l'acteur qui joue le rôle de Kumar dans le film, il s'appelle Kal Penn. Depuis 2010, il travaille à la Maison-Blanche maintenant. Donc, il a laissé un peu sa carrière de côté et finalement, il a décidé de reprendre du service pour ce film-là. Il est redevenu acteur le temps du tournage. Il est retourné à la Maison-Blanche. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il fait à la Maison-Blanche? Il travaille dans l'équipe d'Obama. Pour faire quoi exactement, je pourrais pas te le dire, là. Mais c'est quand même un gros contraste avec le film qui est une grosse comédie en soi. Oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, basé sur la consommation de drogue, évidemment. C'est un film que j'attendais avec impatience parce que j'avais adoré celui en 2004, Harold et Kumar chasse le burger. C'est les deux qui partent pour trouver le bon White Castle pour manger parce qu'ils ont, on va le dire, très, très faim. Dans le deuxième, en 2008, ils s'échappent de Guantanamo et essaient de retourner chez eux. Et dans celui-là, eh bien, ils essaient de trouver l'arbre de Noël parfait parce que le personnage d'Harold détruit le sapin de Noël de son beau-père. Donc, il essaie de trouver un remplacement. Et dans ce film-là, les deux personnages ne se sont pas vus depuis des années. Harold a arrêté de consommer du pot, il est rendu sérieux, il a une belle maison. Kumar, c'est tout à fait l'opposé. Il consomme plus que jamais. Et finalement, ils vont se retrouver et partir à l'aventure pour trouver l'arbre de Noël. C'est un film que j'ai apprécié. Le problème, je le dis souvent, il y a trop de longueur. Mais ce qui se passe dans une comédie, quand il y a trop de longueur, c'est-à-dire que tu ris pas. Donc, c'est quand même pas si drôle que ça. Il y a des très bons gags quand même. Ce qui est intéressant, c'est de revoir plusieurs des personnages, dont Neil Patrick Harris, qui joue son propre personnage de séduiseur de femmes. Dans la réalité, on le sait qu'il est en couple avec, je me rappelle plus trop le nom de son copain, mais dans ce film-là, il joue vraiment un coureur de femmes. Il joue très bien son rôle. L'humour, évidemment, c'est un humour qui peut déranger certaines personnes. Et j'ai vu récemment le film Reefer Madness, un film de 1936 qui a été fait soit par l'armée ou soit par un groupe religieux, on ne sait pas trop exactement. Et c'est un film qui explique, dans le fond, ne pas prendre de drogue, de pot en particulier, à quel point c'est mauvais. Donc, c'est drôle. Regardez ce film-là qui est disponible sur Google Vidéo. Et Harold et Kumar, il y a une méchante différence. Effectivement, c'est un gros contraste. Donc, tu recommandes peut-être de louer à la place Harold et Kumar s'évade de Guantanamo? Les deux premiers sont très bons. Il n'est pas mauvais, celui-là. Il est acceptable, mais les deux autres sont bien drôles, sont bien meilleurs, je veux dire. Je donne quand même une note de 3 sur 5. Donc, on l'attend en DVD. Oui. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, de ton côté...